Bon, salut les amis. Alors, juste avant, là, j'ai essayé la Twingo électrique. Et maintenant, j'essaye la Zoé R135, la version 2021, en la finition intense. On me l'a dit avant, mais avec ma mémoire de poisson rouge, je sais plus déjà qu'est-ce que c'est comme version. Bon, désolé si je mets pas tout le temps le clignotant. Alors là, j'ai réussi cette fois à mettre le limiteur de vitesse parce que sur la Twingo, j'avais pas réussi. Je savais pas comment ça marchait. Je demandais au vendeur. Alors attends, je vais enlever le limiteur. Ah ouais, là c'est autre chose, hein. Alors là je suis en mode drive. Et si j'appuie encore vers le bas, là ça me met en break. Ça permute en fait entre drive et break. Là je suis en break. Ça veut dire que ça régénère. Je sais pas si on voit bien le tableau de bord. Alors ça c'est une nouvelle façon de filmer. On va mettre une ventouse à la vitre latérale. Là j'ai mis un bandeau sur la tête avec accroché ma caméra Sony qui est très bien stabilisée. Bon, c'est sûr que par rapport à la Twingo c'est plus puissant, hein. Alors pareil, vu que j'ai pas une grosse mémoire, je sais plus la puissance exacte, hein. Je crois que ça fait 140 chevaux à peu près. Je l'indiquerai en bas de la vidéo. Le couple moteur, ça pareil, je l'indiquerai. Alors maintenant, on peut plus louer la batterie, donc ça revient beaucoup plus cher, hein. Mais là, on est en mai 2021 et pour l'instant, il y a 7000 € de bonus. Bon, là, ça sera l'occasion d'essayer les ralentisseurs. Alors, en bruit de roulement, tout ça, ça va, hein. Ah oui, c'est pas mal en confort, hein. Putain, la vache. Alors, celle-là, par rapport à la Twingo c'est une propulsion. Celle-là, c'est une traction avec le moteur à l'avant. C'est la garde au sol aussi que je trouve c'est important. Comme la Kia e-Niro, là, la batterie descend sous la caisse. La garde au sol est pas terrible. Et puis moi j'ai un chemin, il faut quand même une certaine garde au sol. Faut pas que ça frotte. Ouais, ça marche pas mal, hein, l'accélération, hein. La direction est vive, hein. Je trouve que c'est même trop assisté. Alors abonnez-vous les amis, parce que je vais encore essayer des électriques, hein. Alors pourquoi j'essaye des électriques? Ben parce que ce serait en deuxième voiture. Je garde la Mercedes pour tracter la remorque fourgon. Et j'aimerais une petite électrique, pas trop longue, pour pas s'emmerder pour se garer. Et pour aller au boulot et pour faire les courses, quoi. Pour faire des économies. J'essaierai aussi la Honda E.
qu'est-ce que je veux encore essayer? La Peugeot 208. C'est l'année dernière, j'ai eu la chance d'essayer la 2008 à sa sortie. Alors il y en a que mes vidéos ça leur plaît pas, mais je les emmerde. Hein. Moi je suis pas professionnel. Hein. Alors je sais pas s'il y a un mot d'écho là-dessus. Ah ouais, il y a un mot d'écho là. Ah, voilà. Écho. Ouais bah ça marche quand même bien en mode écho. Ça c'est plutôt réservé quand tu as la batterie qui est pas assez chargée ou en ville quoi. Ça va encore le mode écho. Mais ouais, il y a un mode normal et mode écho quoi, c'est tout. Il n'y a pas un mode sport comme sur les Peugeot. Alors ce que je reproche aussi sur cette Zoé, c'est que le siège n'est pas réglable à hauteur et on est assis haut, je trouve. Et là, ça me gêne. Le bas des cuisses, le siège me gêne. Alors je vais m'arrêter à mon parking habituel. Super, il n'y a personne. Ah maintenant il y a du soleil, avant il flottait. Alors le rayon de braquage, ouais ça va encore. La Twingo elle braque encore plus petit que ça. Alors marche arrière. Frais de parking. Point mort. Voilà. Alors voilà ce que ça donne de l'extérieur. Alors ah ouais c'est des Michelin quand même en 16 pouces. Ah il y a un ventilateur qui s'est mis en route quand même. Ah voilà, là j'ai pu ouvrir. Voilà, là j'ai réussi à ouvrir le capot. Alors là, il y a le type 2. Et en bas, c'est pour les prises de recharge rapide. Merde. Putain, j'arrive pas à ouvrir. À moins que ça soit en option. C'est peut-être... ouais, c'est une option à 1000 €, je crois. Voilà. Alors les places à l'arrière. Alors ouais c'est du simili et au milieu c'est du tissu. Et le coffre. Alors il y en a, il s'en sert, il y a même des tuiles dedans là. Alors, ça c'est pour recharger à la maison à 220 volts. 16 ampères et ça c'est la type 2. Alors quand je suis parti elle était à 100%, la batterie était bien chargée. Alors il propose une banquette supplémentaire pour faire pour cacher toute la misère quoi. Ce que je voulais voir moi c'est si on rabat les sièges. Ah putain. Voilà.
Ouais, bah ça fait un sacré escalier, hein. C'est pas terrible ça. La Twingo, je trouve qu'elle est mieux pour ça, hein. Parce que les banquettes, elles sont fixes, on peut pas les basculer. Ouais, c'est pas génial, hein. Je vous ai décrit les dimensions extérieures, mais ça se voit tout de suite que c'est une voiture électrique, hein, par rapport à une Peugeot. Une Peugeot, quand on la voit de loin, on ne sait pas si c'est électrique ou quoi. Alors le tableau de bord, je trouve que ça fait plus moderne déjà. Alors là, depuis le départ, j'ai fait 16,9 kWh et j'ai encore une autonomie de 370 km. Bon allez, c'est reparti les amis. Là, je suis en break et je suis toujours en mode éco. Et dès que j'accélère, ça enlève le frein à main tout seul. Alors là, il y a un stop. Ah ouais, là il y a un graphique à droite que j'avais pas vu. Alors là, je vais enlever le mode éco. Ils auraient pu foutre ça au volant. Et là, je suis en mode break. Alors, si je rappuie vers le bas, je suis plus en mode break. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Mais la Twingo se défend bien quand même, hein. Alors, j'ai ma Mercedes classe C coupée. J'ai un long capot énorme. Et celle-là, c'est un tout petit capot. Mais je préfère encore la Zoé ou la Twingo. J'ai une meilleure appréhension que la 3008 hybride que j'ai essayé. J'aime pas trop cette route en voiture. En moto, il n'y a pas de problème, mais en bagnole, il faut faire gaffe parce qu'il n'est pas très large. Bon, c'est sûr qu'avec ce genre de bagnole, normalement, il faut rouler à la cool, hein. Et moi, j'aime bien avoir des sensations de temps en temps. L'avantage, c'est que quand je vais au boulot le matin, des fois, on se traîne à 50 à l'heure. Et là, à 50, tu consommes pas grand-chose, quoi. Alors, je vais remettre le mode break. Mode B. Putain, c'est le bordel, là. Alors, fais voir si... Est-ce que ça fait un bruit à l'extérieur?
J'entends pas le bruit de le buzzer, ils appellent ça, je crois. Ouais. Alors faut faire gaffe quand il y a des gamins. Ouais, c'est pareil. De l'extérieur, t'as l'impression que c'est une petite voiture, mais quand t'es à l'intérieur, ça va encore. Hein. Bon, le volant est un peu désaxé, hein, comme beaucoup de voitures. Hein. Mais ça va encore. Hein. Je trouve que visuellement, tout ça, ils ont fait des efforts, Renault. Hein. La direction assistée de la Peugeot 2008 en mode sport est plus dure et je préfère en mode sport. Là, j'ai mis le limiteur à 70. Bon, alors le bilan de cette Zoé, mais pas par rapport à la Twingo, mais je vais la comparer plus à la Kona que j'avais essayé là, Hyundai Kona, il y a 3 ans, et aussi par rapport à la Peugeot 2008. Ça dépend les critères. Et cette Zoé elle est pas mal, mais ouais, ça dépend ce que vous recherchez quoi. Au niveau tableau de bord, tout ça, c'est différent quoi. Peugeot ils ont le e-cockpit, mais ça c'est quand même pas mal aussi. C'est dur de faire un choix. Hein. De toute façon, il faut que j'essaye encore des autres voitures électriques. Mais même la Twingo, ça me suffirait quoi, pour aller au boulot. C'est l'autonomie un peu juste. Là, pour l'instant, j'ai une consommation moyenne de 14,3 kWh. Alors, Fiat, ce matin, il m'a pas dit combien j'ai consommé. Hein. Il n'a pas voulu aller de nouveau dans la voiture pour vérifier. Il faudrait que je l'essaye une deuxième fois, cette Fiat 500. Il me la ferait une journée entière. Attends, là, je vais mettre le limiteur à 50. Et je vais mettre en mode éco. Voilà, j'ai remis le mode éco là. Ouais, ça fait longtemps que je voulais l'essayer cette Zoé. Mais la nouvelle version, je trouve qu'elle fait beaucoup plus moderne. Plus convivial aussi, avec les tissus là au tableau de bord. Par contre, pour le nettoyage, ça va être un peu la galère, hein. Ça ramasse sa poussière ça. C'est pas comme quand c'est du plastique où tu donnes un coup d'éponge, là c'est pas pareil. Hein. Là tu peux poser ton téléphone, c'est antidérapant.
Les aérateurs, je trouve qu'ils sont trop petits. Ouais, ben, je suis quand même satisfait de cette voiture, à part cette position trop haute qu'on peut pas régler. Et puis, ça me gêne les cuisses, quoi. C'est ça le problème. Ils auraient dû au moins faire l'inclinaison du siège, qu'on puisse régler l'inclinaison. Sur longue distance, ça doit quand même gêner, hein. L'inconvénient sur cette version 2021 là, c'est que on peut pas recharger en combo. C'est une option à 1000 €. Et puis en plus c'est du 50 kW. Je trouve que c'est quand même du foutage de gueule, hein. Après il y en a, ça leur suffit de recharger chez eux avec une petite borne de recharge dans le garage. Voilà les amis. Alors j'avais pas vu, mais il y a une caméra de recul là. Alors j'ai fait une consommation moyenne de 13,1 kWh au 100. J'ai encore 371 km d'autonomie. La batterie était à 100% quand je suis parti. Là je suis à 98% parce que j'ai mis quand même en mode éco. Ah, il y a un capteur de pression de pneus. Là j'ai fait 27,3 km. Non, 27,1 km/h de moyenne. J'ai fait 17,1 km. Ouais, j'ai consommé 13,2 kW. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout. Il n'y a pas grand chose, hein. Voilà les amis. Je vous montre un peu le tableau de bord, tout ça. Alors je crois que GPS c'est du TomTom, hein, c'est du tout bon. J'ai pas testé la radio. Mais je le ferai pas à cause des droits d'auteur, hein. Voilà les amis, bye bye.